الحديث الثالث عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. Selon Abu Abdillah An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma, il a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: les choses licites sont bien évidentes et les choses illicites sont bien évidentes. Entre les deux, il y a des choses équivoques que beaucoup de gens ignorent. Ainsi, quiconque se met à l'abri des choses équivoques aura préservé sa religion et son honneur. Par contre, quiconque s'est laissé tomber dans les choses équivoques tombera dans les choses illicites, comme le berger qui fait paître son troupeau autour d'un enclos réservé, risquant à tout moment de l'empiéter. Or, chaque souverain a un domaine réservé. Et celui d'Allah est l'ensemble de ses interdits. N'est-ce pas qu'il y a dans le corps humain un morceau de chair qui, quand il est bon, tout le corps le sera, et quand il est corrompu, tout le corps le sera. N'est-ce pas que c'est le cœur? Ce hadith, qui a été rapporté par le Bukhari et Muslim, comme l'a expliqué Al-Hafid, l'écrivain, rahimahullah, mais dans la version de Muslim que l'on a, il y a certaines petites différences dans quelques mots, bien que la version soit la même. Ce hadith parle des règles religieuses qui sont dirigées vers l'être humain, concernant leur apparence ou le fait qu'elle soit équivoque ou cachée, c'est-à-dire pas claire. Donc la première catégorie, c'est les règles religieuses apparentes et claires, c'est-à-dire le halal, le licite qui est clair, l'illicite qui est clair. Par exemple, le licite qui est clair, les animaux de cheptel qui sont licites à manger, les chameaux, les bovins, les ovins, ça fait partie du licite qui est clair. L'illicite qui est clair, comme la fornication, comme l'usure, comme toutes ces choses dont leur caractère illicite est clair. La deuxième catégorie, c'est les actes ou bien les règles religieuses dans lesquelles la règle n'est pas si évidente que ça, pas claire, équivoque. Le mot mushtabih ou mutashabih en arabe, il peut avoir deux sens. Un sens général qui veut dire la ressemblance. C'est pour ça qu'on dit yushbihuhu, il lui ressemble. Et ça, ce n'est pas dans le sens de l'équivoque comme on le voit ici. C'est un sens général par lequel le Coran a été désigné. Kitaban mutashabihan. Comme Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Zumar, verset 23, Kitaban mutashabihan. C'est-à-dire qu'il y a des versets qui ressemblent à d'autres, qui s'appuient l'un l'autre, qui se confirment l'un l'autre, ressemblant. Donc, le mutashabih, ça peut être dans le sens ressemblant, ou ça peut être dans le sens équivoque. Ici, ce qui est voulu ici par le texte, c'est pas le sens ressemblant, mais plutôt le deuxième sens, ce qui est équivoque, ceux dont la compréhension n'est pas claire ou n'est pas évidente. Cette deuxième partie, dans les choses dont la compréhension n'est pas évidente ou pas claire,
elle est aussi en deux catégories. Elle se décompose aussi en deux catégories. La première catégorie, c'est ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a gardé auprès de lui dans sa science et qui nous a caché sa connaissance, dont il nous a caché sa connaissance. Mais ceci ne concerne pas les règles religieuses demandées à l'être humain, c'est-à-dire dans la pratique. Elle concerne les règles religieuses concernant les informations, c'est-à-dire la croyance, comme par exemple la réalité des attributs d'Allah, comme par exemple la réalité de la connaissance des situations du jour du jugement dernier. On ne les connaît pas. On les affirme comme Allah les a affirmés, mais on ne connaît pas la réalité, leur essence. On ne la connaît pas. Ça, Allah Ta'ala l'a gardé dans sa science. Et cette partie de science, on ne peut pas l'atteindre, car elle fait partie des informations. Si elle n'est pas révélée par la révélation, on ne peut pas la connaître. Donc ça fait partie des choses dont Allah Ta'ala a réservé cette science, c'est réservé cette science à lui-même. Subhanahu wa ta'ala. La deuxième catégorie des choses qui sont équivoques, c'est concernant les règles religieuses dans lesquelles il y a une demande d'action au serviteur. Il a une responsabilité. Qu'on appelle en arabe al-khitab al-shar'i al-talabi. Le premier, c'est al-khitab al-shar'i al-khabari, informatif, qui concerne les informations de l'au-delà, du monde invisible. Et ça, al-khitab al-shar'i al-talabi, le discours religieux dans lequel il y a une demande, une exigence, une responsabilité qui est engagée pour l'être humain. Alors, dans cette deuxième catégorie-là, c'est celle qui est voulue par ce hadith, c'est-à-dire dans les actes ou dans les œuvres ou dans les choses dont le statut religieux est équivoque, on ne sait pas. Et cette catégorie de choses équivoques, elle se compose aussi en deux sous-catégories. La première, ceux pour qui elles ne sont pas équivoques, ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé ici, en disant il y a très peu de gens qui le connaissent. Donc ça veut dire qu'il y a certains gens qui le connaissent. Ce sont les savants. Et ce ne sont même pas tous les savants. Donc certains connaisseurs, certaines personnes connaissent le statut juridique de certaines choses qui sont considérées équivoques par le commun des gens. N'est-ce pas? Le concernant lui, concernant ce type de personnes qui ont la connaissance et la science du statut juridique de cette chose, elle n'est pas considérée équivoque pour lui. Elle est considérée claire. Et pour lui, il lui sera permis de l'appliquer. C'est-à-dire, s'il considère que c'est halal, il le pratiquera. Parce que pour lui, c'est pas équivoque. Parce qu'il a la science et la connaissance que c'est clairement halal, par exemple. Ou clairement haram. Donc, concernant cette personne qui a la connaissance, elle n'est pas considérée comme une chose équivoque. Mais ce nombre de gens sont peu, sont très peu. Mais il y a un point auquel il faut prêter attention. Quand une chose est considérée par le commun des gens comme une chose équivoque, même si quelqu'un a de la science et il sait qu'elle n'est pas équivoque, qu'elle est licite, il évite de le faire aux yeux des gens, pour ne pas qu'on pense du mal de lui. Même si lui, auprès d'Allah, il a une preuve. Mais comme auprès des gens c'est équivoque, ce n'est pas clair, il ne le fait pas en public. Car le faire en public, cela sera la cause que son honneur et sa religion soient critiqués. Certains vont dire, oui, mais si c'est pas haram, pourquoi il va se cacher de le faire en public? Pourquoi il va se justifier? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un soir, était avec son épouse Safiya bint Huyay, et il est passé dans la nuit. Deux parmi ses compagnons l'ont vu au loin. Une fois qu'ils ont passé le chemin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu, il leur a dit, c'était mon épouse, Safiya. Ils ont dit, ô messager d'Allah, on ne penserait jamais de toi autre chose que c'est ton épouse. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il leur a dit, le shaitan coule dans les veines de l'être humain comme son sang. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui va penser du mal de lui?
il est venu se justifier, c'est mon épouse. Ça montre que la personne, il doit rester à l'écart des situations, des paroles et des états qui peuvent être douteux pour les gens, même si c'est pas haram. Et dans ce cas-là, dans le cas où une chose est considérée équivoque par la majorité des gens, si une personne ayant la science sait que c'est une chose halal et qu'il en est convaincu et qu'il veut la pratiquer, il le fait, mais sans l'ébruiter, sans le faire en public, pour éviter justement que son honneur et sa religion soient touchés. La deuxième catégorie de gens, c'est ceux qui n'en connaissent pas le statut juridique. Ils ne savent pas. Pour eux, ça reste équivoque. Ils ne savent pas. C'est halal, c'est haram, c'est douteux. N'est-ce pas? Cette deuxième catégorie, il leur est interdit de le pratiquer. Car il leur est interdit de pratiquer une chose dans laquelle ils ne connaissent pas le statut juridique. Et il convient aux musulmans de ne rien faire dans sa vie sans en connaître le statut juridique. Et du fait qu'ils ne connaissent pas le statut juridique, donc il n'aurait pas permis de le pratiquer. Certains vont dire, pourtant l'islam c'est haram, halal. Tant que c'est pas haram, j'ai le droit de le faire. Si c'est pas clairement haram, j'ai le droit de le faire. Alors ces personnes-là, en vérité, ils n'ont rien compris à l'islam et à la charia. Qu'est-ce qu'Allah a dit dans le Coran? وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Il n'a pas dit وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا. N'approchez pas la fornication. Il n'a pas dit ne commettez pas la fornication. N'approchez pas. C'est-à-dire qu'Allah a interdit de commettre la fornication et Allah a interdit tout ce qui peut en approcher. On comprend que la charia ne s'est pas contentée d'interdire certains actes, mais il a interdit aussi les causes et les moyens pouvant y mener. Et les shubuhat, les choses équivoques, font partie de ces choses qui mènent au haram. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a très bien imagé d'une manière très claire. Il a dit, c'est comme le berger qui fait paître son troupeau au bord d'un domaine réservé, d'un souverain, aux limites. Il s'en faut peu pour que ces bêtes, elles aillent paître dans le domaine réservé du souverain. Dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Il risque de les perdre. Peut-être qu'il va les tuer. Peut-être qu'il va les chasser. Peut-être qu'il va avoir une punition. N'est-ce pas? Qui est responsable? C'est lui le responsable. Pourquoi il est venu faire paître son troupeau aux limites du domaine réservé du souverain? Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui s'approche des choses équivoques ou qui plonge dans les choses équivoques, c'est comme celui qui fait paître son troupeau au bord des limites sacrées d'un souverain. Il dit, n'est-ce pas que chaque souverain, il a un domaine réservé? Et n'est-ce pas, et Allah subhanahu wa ta'ala a un domaine réservé, c'est le haram, l'illicite. Allah ta'ala a préservé les croyants et a fait une barrière entre eux et le haram. Cette barrière des moyens et des causes menant au haram, il les a aussi interdites. Par exemple, pourquoi en islam c'est interdit qu'un homme et une femme s'isolent? Pourquoi un homme et une femme n'ont pas le droit d'avoir de contact physique? Pourquoi tout ça? La mixité qui mène à la fitna, Ghaliban. Pourquoi toutes ces choses sont interdites? Parce que ce sont des moyens qui mènent à ce qui est encore plus grave. Et ça entre dans le verset où Allah Ta'ala dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. C'est la même chose dans tout ordre religieux. Il ne faut pas se contenter de dire je délaisse le haram. Je dois délaisser les causes et les moyens y menant et les choses équivoques l'entourant. Comme ça, on est sûr d'en être préservé. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam de finir, n'est-ce pas qu'il y a un morceau de chair dans le corps? Quand il est bon, tout le corps est bon. Quand il est corrompu, tout le corps est corrompu. N'est-ce pas que c'est le cœur? Effectivement, quelqu'un qui a un cœur saint, ce cœur saint, il le pousse à s'éloigner du haram et des choses équivoques. Quelqu'un qui a un cœur corrompu, alors, plus il est corrompu, et moins il est sensible
aux actes pouvant lui nuire. En fait, le cœur, c'est comme un capteur. Plus il est éveillé, plus sa force pour capter le danger qui le guette est forte. Plus il est enivré par le dunya et entaché par les péchés, plus sa vision, elle est trouble. Il ne voit pas clair. Devant lui, il y a un feu, il ne le voit pas comme du feu, il voit comme de la lumière. Il dit c'est bien, je vais foncer dedans. On lui apporte quelque chose, c'est du poison, non, il dit c'est un bon fruit, il le mange. Pourquoi? Parce que sa vision est troublée, est flouée. Elle peut être troublée, flouée jusqu'à, comme Allah Ta'ala a dit, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Certes non, nous avons mis un sceau sur leur cœur à cause de ce qu'ils faisaient comme acte. Donc le cœur et les œuvres sont liés. Quelqu'un qui fait des mauvaises œuvres, il ne peut pas prétendre avoir un cœur saint. Car un cœur saint, il pousse à des bonnes paroles, à des bonnes œuvres. Un cœur saint, il est éveillé, il est attentif, il n'est pas insouciant, il a la clairvoyance. C'est pour ça on dit al-basira, il est clairvoyant, il voit clair. À la différence du cœur entaché, enivré, malade. Qu'Allah nous en préserve.